C'est le plus populaire. C'est le plus beau garçon aux cheveux roses de tout le campus. Il s'appelle Yi Kui. Année d'études. Étudiant de première année. Taille. 1,83 m. Yi Kui est un camarade de classe très sympathique. Il est très gentil avec tout le monde, écoute toujours les autres avec attention, est à leur écoute et s'efforce d'aider chacun en faisant tout ce qui est en son pouvoir. Mais en réalité, Yi Kui fait simplement semblant d'être un garçon si gentil. C'est un masque qu'il porte devant les autres. Yi Kui est un démon des rêves qui se nourrit des rêves des autres, comme s'il s'agissait de nourriture. Récemment, il a jeté son dévolu sur une nouvelle cible. Un garçon solitaire, souvent malade et peu expressif, qui est arrivé en retard à l'école. Il s'appelle Lin Yu. C'est un étudiant de première année. Il mesure 176 cm. Ce garçon a du mal à trouver ses mots. Il sourit, mais ce sourire ressemble davantage à quelque chose de sinistre qu'à un sourire de joie. Et parfois, il semble totalement dépourvu d'émotion, ce qui, d'une certaine manière, est mignon. Cependant, dans ces conditions, il est difficile de se faire accepter par les autres. De plus, ce garçon fait assez souvent des cauchemars. Il a 100% de chance de faire un rêve et 100% de chance de faire un cauchemar. C'est la proie idéale pour les démons des rêves. Et Kui murmura à voix basse, pour lui-même, « Maintenant que je t'ai trouvé, ne crois pas que tu puisses t'enfuir comme ça. Les actes parlent plus fort que l'agitation. » Première étape. Il faut utiliser la magie pour que la victime soit prise de somnolence. Le garçon aux cheveux roses est doué en magie. Il peut donc rapidement endormir n'importe qui. Mais pour une raison quelconque, cette fois-ci, tout s'est passé différemment. La magie d'Yi Kui n'a pas agi sur Lin Yu. De plus, le jeune homme a presque reconnu cette magie. Deuxième étape. Ne pas quitter sa victime des yeux, puis l'attaquer. Yi Kui prit une profonde inspiration. Il ouvrit la bouche, montrant ses dents, et s'approcha du brin. Très vite, Yi Kui comprit qu'il y avait dans ce bâtiment une magie qui repoussait justement les démons des rêves. Mieux encore, toute la magie de Yi Kui disparaissait dès qu'il s'approchait de la maison de Lin Yu. Cependant, en tant que plus puissant des démons des rêves, Yi Kui pouvait-il laisser sa victime s'échapper? En réfléchissant à cela, le jeune homme aux cheveux roses esquissa un large sourire. C'est justement pour cela que Yi Kui ne peut pas le permettre. Il décida qu'il fallait d'abord accueillir chaleureusement le brun et commencer à se lier d'amitié avec lui. Ainsi, assis à la même table, Yi Kui appuie sa tête sur son bras et, en regardant le garçon, lui demande « Tu as pris ton petit déjeuner aujourd'hui ?» Yi Kui sourit malicieusement. Sa tactique consiste à amener Lin Yu à se détendre et à baisser sa garde, pour ensuite le dévorer dans son sommeil. Mais ce repas semble de plus en plus appétissant au fil des jours, et Yi Kui a de plus en plus de mal à se retenir. Lin Yu s'approcha davantage d'Yi Kui. Il lui montra dans sa main un petit jouet en forme de pieuvre et lui dit « Ce jouet te ressemble beaucoup, Yi Kui. » Yi Kui rougit vivement à cet instant et détourna le regard. Quelque chose lui serra le cœur, car justement parce que Yi Kui était si appétissant, il semblait être tombé amoureux de lui. Lin Yu ouvrit ses yeux indifférents et regarda droit devant lui. Il était très calme. À ce moment-là, il se tenait sur le toit et admirait la beauté de la ville la nuit. Une multitude d'immeubles de grande hauteur, ses lumières scintillantes. Tout cela était vraiment magnifique. Cependant, Lin Yu ne savait pas où il se trouvait à ce moment-là. Il regardait autour de lui, mais ne comprenait toujours pas quel était cet endroit, ni ce qui l'avait amené ici. Peu après, il entend des pas. Quelqu'un marche derrière lui d'un pas très lourd et bruyant, puis ouvre la porte du toit. Lin Yu se retourne, car il est curieux de savoir qui cela peut bien être. Un instant plus tard, le danger surgit par la porte. Il s'agissait d'une multitude de tentacules sombres et sinueux, qui changèrent de teinte, tantôt bleu, tantôt violet clair. Elles se dirigèrent toutes brusquement vers Lin Yu. Lin Yu n'eut pas le temps de réagir, tant tout cela lui parut soudain. Il eut juste le temps de cligner des yeux que les tentacules l'avaient déjà saisi par les bras. Mais le jeune homme ne se mit pas à crier ni à opposer la moindre résistance. Il gardait le même air imperturbable et indifférent qu'auparavant, comme si ce genre de choses lui arrivait souvent. Les tentacules le serraient fermement, essayant de l'entraîner dans les profondeurs des ténèbres. En apercevant le démon qui s'approchait rapidement de lui, Lin Yu comprit immédiatement qu'il était en train de dormir. Le démon s'approchait de plus en plus près du jeune homme et l'attrapa violemment par le cou, le serra de toutes ses forces à deux mains et commença à l'étrangler, comme s'il essayait de le tuer. Cependant, le fait que Lin Yu ait pris conscience qu'il ne s'agissait que d'un rêve l'aida à se réveiller. Toute cette scène répugnante s'estompa. Lin Yu ouvrit les yeux et vit qu'il était allongé sur son lit, dans sa chambre. Le jeune homme pencha légèrement la tête. Il se dit que ce cauchemar lui revenait déjà si souvent en rêve qu'il aurait vraiment aimé faire, ne serait-ce qu'une fois, un autre rêve. Lin Yu sort du lit. La première chose à faire est de s'acquitter de toute sa routine matinale. Il commence par se brosser les dents.
C'est alors qu'il prend son téléphone, ses parents l'appellent par visioconférence et il les entend lui dire « N'oublie pas de saluer ton professeur quand tu le verras ». Le garçon acquiesça, puis entendit aussitôt la suite. « Tu as tout pris avec toi? Tu n'as pas oublié ta carte d'identité? N'oublie pas de toujours emporter tes médicaments. » Lin Yu répondit qu'il avait pris tout le nécessaire et entendit « Le bureau du professeur est au 2e étage, dans le bâtiment XX. Ne te perds pas. » Au moment où sa mère donnait ses conseils à Lin Yu, son père s'adressa à sa femme en disant « Ce n'est plus un enfant, il sait se débrouiller tout seul. » Mais il entendit une réponse agacée « Mais c'est la première fois que notre fils part étudier tout seul. Et en plus, c'est si loin de la maison. Tu n'es pas du tout inquiet ?» Le jeune homme était déjà tout à fait prêt. Il s'était brossé les dents, avait pris son petit déjeuner et était sorti. Il a dit à sa mère que tout allait bien et a ajouté qu'il était déjà arrivé à l'université. Puis il a raccroché. Après avoir prononcé ces mots, le jeune homme tendit la main vers ses écouteurs et les retira, car il n'en aurait plus besoin. Lin Yu leva les yeux et observa les lieux. C'était son premier jour à l'université. Pourtant, malgré cela, le jeune homme était parfaitement serein. Son visage ne trahissait absolument aucune émotion. Il regarda autour de lui et constata qu'il y avait beaucoup de monde. Tous ses étudiants, et peut-être même, parmi cette foule, ses camarades de classe. Lin Yu n'était pas du genre émotif. Cependant, l'université lui plaisait beaucoup. Au fond de lui, il éprouvait une certaine admiration. Il se rendit tout d'abord au bureau chargé de répartir les étudiants. Une jeune femme travaillant dans cet établissement lui dit « Bon, vous êtes Lin Yu. Vous avez demandé de reporter vos cours d'1 mois pour faire un bilan de santé, n'est-ce pas? Vous faites partie du groupe de discussion? Vous avez cours aujourd'hui, alors n'oubliez pas de consulter le groupe. » Lin Yu répondit qu'il avait bien compris. Après ces mots, la jeune femme posa sur le bureau une grande pile de manuels et ajouta « Prenez ces manuels, ils vous seront utiles pour les premiers cours. » Lin Yu fut pour le moins surpris par la quantité de livres, d'autant plus qu'il avait oublié de prendre son sac à dos. Lin Yu prit tous ses livres dans ses mains. Même s'ils étaient lourds, il les transporta sans trop d'efforts dans le couloir. Le jeune homme décida de s'arrêter un instant. Il jeta un œil au titre du premier livre qui se trouvait au sommet de cette énorme pile. Il s'agissait en fait d'un ouvrage sur la littérature universitaire. Lin Yu était tout simplement ravi. Il espérait vivement pouvoir profiter pleinement de sa lecture cette fois-ci. Mais soudain, ses pensées furent interrompues. Un étudiant passe en courant à côté de lui et bouscule Lin Yu, ce qui fait que cette énorme montagne de livres lui échappe des mains. Encore un peu et il serait tombé par terre. Mais quelqu'un vint à son secours. C'était Yi Kui. Il retint Lin Yu pour l'empêcher de tomber et fit en sorte que les livres ne touchent pas le sol, mais restent dans les mains du brun. Peu après, Lin Yu lève la tête. Il regarde son sauveur et s'excuse auprès de lui de s'être jeté sur lui. En observant Yi Kui de plus près, Lin Yu se dit qu'il aimerait vraiment s'adapter à la vie étudiante et trouver un terrain d'entente avec les autres étudiants. Avec un sourire aux lèvres, le jeune homme aux cheveux roses demanda à Lin Yu s'il allait bien après un tel incident. Lin Yu se sentit un peu gêné. En bégayant légèrement, il répondit qu'il allait bien. Tout en souriant, le garçon aux cheveux roses fait remarquer que le brun doit sûrement avoir du mal avec une si grande pile de livres. Il lui propose son aide, mais Lin Yu refuse, puis le remercie pour son offre. Ce garçon aux cheveux roses semble très familier à Lin Yu, car il ressemble énormément à celui qui vient si souvent le hanter dans ses cauchemars nocturnes. Peu après, les deux garçons se sont éloignés. Yi Kui a continué son chemin, tandis que Lin Yu s'est arrêté pour regarder le dos du garçon aux cheveux roses. Il s'est dit qu'il devait sûrement se tromper. Après tout, comment pourrait-il rêver de quelqu'un qu'il n'avait jamais vu? En pensant à cela, Lin Yu tourne le dos à Yi Kui et continue son chemin, tandis que le garçon aux cheveux roses s'arrête et regarde la brune s'éloigner. Yi Kui semblait plongé dans ses pensées. Son visage affichait à ce moment-là une expression très sérieuse. Lin Yu se dirigea vers son amphithéâtre. Il aperçut ses camarades de classe et décida de s'approcher pour engager la conversation en premier. Il s'approcha de la jeune fille aux cheveux coupés au carré et de son amie assise à côté d'elle. Lin Yu avait beaucoup de mal à exprimer ses émotions, mais il faisait de son mieux. Il esquissa un sourire forcé, essayant de paraître amical, même si en réalité, il semblait simplement très dangereux. Puis il demanda « Est-ce que ces places sont prises ?» Les filles ont été très effrayées par l'expression du visage du garçon. Elles se sont immédiatement levées et ont commencé à s'éloigner en emportant toutes leurs affaires tout en criant « Non » au passage. Lin Yu ne comprenait pas pourquoi elle s'était éloignée de lui. Pour lui, c'était une énigme insoluble. Finalement, Lin Yu a dû s'asseoir à son pupitre. Mais personne n'osait s'asseoir près de lui. Lin Yu a disposé ses affaires sur la table. Lin Yu se sentait mal à l'aise. Il avait l'impression de ne pas être dans son élément.
Une sueur froide coulait sur sa joue. Lin Yu leva la tête et jeta un coup d'œil autour de lui. Il comprit que tous ses camarades de classe l'évitaient. En revanche, entre eux, ils discutaient avec animation et s'amusaient. Il était comme un paria dès les premières minutes de sa vie étudiante. Quelques heures s'écoulèrent. La professeure s'approcha de la porte et annonça aux étudiants que le cours était terminé pour aujourd'hui. Puis, elle leur dit au revoir. Les étudiants lui répondirent. Peu après, Yi Kui entra dans l'amphithéâtre. L'un des étudiants le salua. Yi Kui salue son ami, mais remarque bientôt parmi les personnes présentes ce fameux Lin Yu. Yi Kui esquissa un sourire, car il n'avait toujours pas renoncé à son objectif. Et comme ils allaient l'étudier ensemble, il lui serait plus facile d'y parvenir. Tous les camarades de classe ont tourné leur regard vers Yi Kui. Il était très populaire dans la classe. Certains étaient ravis que Yi Kui soit venu. D'autres lui ont demandé s'il était libre ce soir pour aller au karaoké, car eux aussi voulaient y aller, ajoutant que Yi Kui chantait très bien. Une des filles fait signe au garçon et lui dit « Yi Kui, tu es enfin arrivé, assieds-toi à côté de moi ». En réponse, la jeune fille entend « Ce pupitre est trop près du bureau du professeur, il est situé en plein milieu de la salle de classe, trop près du tableau. Je préfère donc m'asseoir ici ». Yi Kui s'est approché de Lin Yu, il voulait s'asseoir au pupitre à côté de lui. Puis, en voyant le brun, il a demandé « Oh, c'est toi le gars avec les livres ?» Lin Yu ne s'attendait pas du tout à une telle rencontre. Avec un sourire aux lèvres, le garçon aux cheveux roses lui demanda « Tu es assis tout seul ?» Même si Yi Kui connaissait déjà la réponse. Lin Yu acquiesça alors et répondit d'une voix détachée que c'était bien le cas. Ce moment agaçait légèrement le garçon. En effet, il pensait qu'il serait bien plus facile de s'entendre avec ses camarades de classe. Lin Yu comprit immédiatement que ce garçon aux cheveux roses était celui à qui il avait parlé ce matin-là. Yi Kui interrompit ses pensées en lui demandant « Tu es dans la même classe que nous ? Je ne t'ai jamais vu auparavant. » Puis Yi Kui ajouta « Ah, je me souviens, j'ai entendu dire que quelqu'un de notre classe était malade et avait demandé 1 mois de report. C'était toi ?» Yi Kui répondit alors « Non, je n'étais pas malade. J'avais juste besoin de faire un bilan de santé. » Yi Kui continua à l'interroger. « Ah, tu veux dire que tu avais déjà été malade auparavant et que tu as simplement décidé de vérifier si tout allait bien chez toi ?» Lin Yu, le regard indifférent, acquiesça d'un signe de tête et se dit en son fort intérieur que ce garçon avait mis dans le mille. C'est alors qu'il entendit « Je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que tu avais ces manuels. Tu es nouveau. » Le garçon aux cheveux roses était très sympathique. Il se présenta. « Je m'appelle Yi Kui. On s'ajoute sur WeChat ?» WeChat est une application de messagerie instantanée chinoise. Yi Kui a ajouté que si le brun avait des questions, il pouvait s'adresser à lui à tout moment. Comme Yi Kui étudiait ici depuis le début de l'année, il savait tout. Le brun a alors hoché la tête et s'est dit « On va vraiment s'ajouter sur WeChat ?» Puis, le brun a dit « Et moi, je m'appelle Lin Yu. » En entendant cela, le garçon aux cheveux roses a demandé « Lin Yu, je prononce bien ?» Peu après, Yi Kui a dit « D'accord, je m'en souviendrai, et n'oublie pas de me donner accès à tes publications. » Les publications sont une fonctionnalité de l'application de messagerie qui permet de partager des photos, des vidéos et des articles contenant de longs textes. Une légère rougeur apparut sur les joues de Lin Yu. Il répondit qu'il s'en souviendrait. Le jeune homme se dit également qu'Yi Kui devait être quelqu'un de très gentil et que c'était sans doute pour cela qu'il avait tant d'amis. La journée d'école était terminée. La nuit tombait déjà et les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Lin Yu reçoit un message de sa mère qui s'inquiète beaucoup pour lui. « Mon fils, tout s'est bien passé ?» Lin Yu répond par un laconique « Oui ». Et un nouveau message suit « Tu avais cours aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tu as déjà réussi à te faire des amis ?» Cette dernière question a fait réfléchir Lin Yu. Il s'est demandé s'il pouvait, Yi Kui et lui, être considérés comme des amis simplement parce qu'ils s'étaient ajoutés mutuellement dans leur messagerie. D'autant plus que c'était Yi Kui qui parlait, tandis que Lin Yu se contentait d'acquiescer. Le jeune homme se remémore le visage de Yi Kui et ses paroles selon lesquelles, si la brune ne comprenait pas quelque chose, il serait toujours prêt à l'aider. En y repensant, Lin Yu se dit qu'Yi Kui est quelqu'un de bien. Soudain, le jeune homme entend un craquement. Ces bruits le sortent de ses rêveries et le ramènent à la réalité. Il se retourne vers la source du bruit. Lin Yu se demanda de quel genre de bruit il s'agissait. Il a longuement regardé dans la direction d'où provenait ce bruit, mais s'est ensuite détourné en se disant qu'il avait peut-être simplement eu une hallucination. À cet instant, Yi, le jeune homme de ce cauchemar si désagréable. Lin Yu s'est réveillé tout de suite fatigué et abattu. La première chose que fit Lin Yu fut de consulter son téléphone. Il y vit des articles tels que « Un homme a été hanté par des cauchemars pendant 10 ans.
Il s'est avéré que la cause inattendue était la solitude. Un professeur explique pourquoi vous continuez à faire des cauchemars. 10 raisons pouvant expliquer les cauchemars. Il s'est avéré que c'était sa mère qui lui avait envoyé ces articles. Lin Yu lui a alors demandé « Maman, c'est quoi ces articles bizarres que tu lis ?» La réponse ne s'est pas fait attendre. « Développe tes compétences en lecture. Ça t'aidera. » Lin Yu estime que cela ne sert de toute façon à rien de lire ce genre de choses, principalement parce que les cauchemars sont souvent dus au stress. Tout en réfléchissant à cela, le jeune homme s'essuie soigneusement les cheveux mouillés. Lin Yu a alors demandé à sa mère « Pourquoi tous ces articles parlent-ils tous de la même chose ?» Sa mère lui a répondu « Lis ce qui est écrit à ce sujet et tu trouveras une solution qui t'aidera à te débarrasser de tes cauchemars. » Lin Yu posa son téléphone sur la table. Il se dit que même s'il existait un moyen efficace de se débarrasser des cauchemars, il estimait qu'il n'en souffrirait de toute façon pas toute sa vie. Le jeune homme ouvrit les articles et se mit à lire les titres. L'importance du sommeil et la capacité à se réveiller tôt. Article recommandé. La vérité sur les cauchemars. Les démons des rêves complotent quelque chose de sinistre. Auteur, Xi Yuer. Imaginez que vous ayez beaucoup d'argent obtenu illégalement. Lin Yu était déjà tout à fait prêt pour cette nouvelle journée d'études. D'un pas vif, il se rendit à l'université où ses camarades de classe étaient déjà assis. L'un des étudiants posa la tête sur la table en disant « Ouf, j'ai la tête qui tourne. Le matin, c'est le meilleur moment pour dormir, alors pourquoi faut-il qu'on aille à la fac ?» Ce à quoi la blonde répondit qu'il n'avait qu'à s'en prendre à lui-même pour avoir trop bu la veille, puisqu'il savait bien qu'il y aurait des cours le lendemain matin. L'étudiant a alors ajouté « Je me sens déjà mieux, et j'ai entendu dire que le gars qui était avec Icom près de l'entrée de service du karaoké n'arrivait même pas à se lever ce matin. » Peu après, Lin Yu entre dans l'amphithéâtre et se dirige vers sa place. En apercevant le brun à l'horizon, le garçon aux cheveux roses se lève brusquement de la place où il était assis et dit « Je vais m'asseoir ailleurs. » Cela surprend beaucoup tout le monde. Lin Yu était très fatigué après ce cauchemar. Il baissa tristement la tête. Le garçon aux cheveux roses s'approcha de Lin Yu et lui dit « Lin Yu, tu es arrivé si tôt aujourd'hui. » Mais ces mots donnèrent des frissons au brun. L'apparition de Yi Kui lui fit se remémorer son rêve. Lin Yu a eu très peur et a sursauté. Yi Kui ne s'attendait pas non plus à une telle réaction. Yi Kui sourit largement et demanda « Je t'ai fait peur ?»« Désolé. » Le garçon aux cheveux roses se dit alors « Pourquoi a-t-il réagi ainsi ?» Lin Yu était encore un peu effrayé. D'une voix légèrement tremblante, il répondit que tout allait bien. À ce moment-là, Lin Yu s'est dit « Oui, ce n'est que Yi Kui. Et moi qui pensais que c'était un démon sorti de mes rêves. » Le garçon aux cheveux roses appuya sa tête contre son bras et demanda « Tu as déjà pris ton petit déjeuner ?» Lin Yu répondit par l'affirmative et entendit « C'est bien ce que je pensais. J'ai demandé aux autres et il s'avère que je suis le seul à n'avoir rien mangé. » Lin Yu se dit « Iki a lui aussi les cheveux roses. » À bien y réfléchir, il ressemble vraiment beaucoup au garçon de mes rêves. Lin Yu observe attentivement le garçon aux cheveux roses. Une pensée lui traverse l'esprit. Il est vraiment très séduisant. Il rumine longuement cette idée dans sa tête. Une situation gênante s'installa entre les garçons. Yi Kui demanda à nouveau au brun. Après avoir entendu que Lin Yu avait compris qu'il avait dit à voix haute qu'il trouvait Yi Kui séduisant. L'un des étudiants dit à sa copine « Regarde un peu ça. » Elle se retourne avec curiosité et regarde devant elle. Ils se mettent à bavarder. L'étudiant raconte qu'hier, Yi Kui s'était lui aussi assis à côté de ce garçon. La blonde demande si ce garçon a toujours été dans leur classe et obtient une réponse négative. Les camarades de classe observent attentivement Lin Yu, qui n'est arrivé qu'hier. Et pourtant, Yi Kui discute déjà beaucoup avec lui. Yi Kui pencha légèrement la tête et demanda « Et toi, tu habites où ?» Je n'ai pas entendu dire que quelqu'un avait emménagé à la résidence universitaire. Lin Yu expliqua alors qu'il ne vivait pas à la résidence universitaire, mais qu'il louait un studio étudiant dans le quartier D. Le garçon aux cheveux roses sourit encore plus largement et dit « Ah, je comprends mieux, tu vis donc dans un appartement indépendant. » La récréation commença. Le garçon invita son ami Yi Kui à l'accompagner à la cantine. Celui-ci répondit aimablement « Bien sûr ». Mais aussitôt après, le garçon aux cheveux roses se tourna vers Lin Yu et lui demanda s'il voulait les accompagner pour déjeuner. Lin Yu fut très surpris d'être invité. En réalité, Lin Yu a très envie de déjeuner avec ses camarades de classe. Mais Lin Yu doit d'abord remettre les documents relatifs à son inscription tardive et il doit également s'inscrire à toutes sortes de tests pour ses études. Cela le contrarie beaucoup. Et même si, au fond de lui, il était en proie à de nombreuses émotions, son visage restait impassible. Il répondit sans expression « Je suis occupé » et reçut pour toute réponse de la part de Yi Kui. Bon, d'accord. Lin Yu était abattu.
Il tourna le dos à ses camarades et, découragé, partit vaquer à ses occupations. La blonde demanda à Yikui « C'est notre nouveau ?» et obtint une réponse affirmative. C'est alors qu'un des garçons demanda à la jeune fille « Tu vas encore demander à quelqu'un de te donner le compte WeChat de ce garçon ?» La jeune fille, croisant les bras, répondit qu'il n'y avait rien de mal à vouloir faire connaissance avec un nouvel étudiant, d'autant plus qu'en y regardant de plus près, il était séduisant. La jeune fille demanda à Yikui « C'est vrai, n'est-ce pas, Yikui ?» Et celui-ci répondit par un laconique « Oui ». Yikui trouve effectivement Lin Yu très séduisant. Mais il n'est pas du tout question d'apparence physique pour l'instant. Il s'agit plutôt du fait que Lin Yu a 100% de chance de faire un rêve et 100% de chance que ce rêve soit un cauchemar. Yikui sourit largement. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu des chiffres aussi prometteurs. Il réfléchit aux paroles du brun. Un studio dans le quartier D. Le même jour, le garçon aux cheveux roses décida de s'envoler pour un voyage. Plus précisément, il s'envola sur ses ailes démoniaques et atterrit dans le quartier D où réside Lin Yu. Yikui regarda autour de lui. Il sourit largement et s'exclama à voix haute « Je l'ai trouvé !» À cette heure-là, tout le monde dormait déjà. Et tant qu'Yikui ne pouvait pas détecter la source des cauchemars, il avait de grandes chances de retrouver Lin Yu. Mais il se produisit alors quelque chose que Yikui n'aurait jamais pu prévoir. Il tenta de s'envoler, mais pour une raison obscure, il perdit sa capacité à voler. Il essaya alors d'utiliser sa magie. Il ouvrit la paume de sa main, mais même maintenant, en la regardant, il comprit qu'il ne parvenait pas non plus à utiliser sa magie. Le jeune homme se dit alors « Mais à cette distance, je devrais quand même y arriver. » Et à cet instant, divers tentacules commencèrent à apparaître derrière lui. Yikui fronça les sourcils. Il comprit que ce bâtiment avait la capacité de repousser la magie des rêves. Cela ne convenait absolument pas aux démons. Et Yikui prit conscience que dès qu'il s'approchait de ce bâtiment, sa magie s'affaiblissait, voire disparaissait complètement. Yikui baissa la tête. Cela l'énervait énormément de ne pas pouvoir, à cause de cela, absorber les rêves des autres personnes vivant dans ce bâtiment, en particulier ceux de Lin Yu. À ce moment-là, Lin Yu dormait profondément. Il essayait de se reposer suffisamment, car ses études exigeaient un esprit bien reposé. Le lendemain, Yikui était toujours aussi maussade. Un ami s'approcha du garçon aux cheveux roses et décida de lui demander ce qui s'était passé, car il avait l'air particulièrement sombre aujourd'hui. Yikui demanda « Sérieusement ?» Et en entendant la réponse « Oui, on dirait que tu es prêt à dévorer n'importe qui à tout moment. » Yikui fronça les sourcils. Il demanda à son ami de ne pas s'en faire pour ça, ajoutant qu'il ne faisait que jouer. Quant à ses coéquipiers, c'étaient de vrais nuls. Yikui se dit alors en lui-même « La nuit dernière, j'ai inspecté le quartier D. Mais l'odeur de cauchemar ne provenait que de ce bâtiment d'où je perdais ma magie. » Son ami s'écria brusquement « Oh, regarde, on dirait que c'est le nouveau qui arrive. » Le garçon aux cheveux roses se retourna et aperçut Lin Yu. Yikui était absolument certain que c'était dans cette maison que vivait Lin Yu. C'est alors que les regards de Lin Yu et de Yikui se croisèrent. Yikui ne regardait plus le garçon avec un sourire aux lèvres. C'étaient deux visages aux émotions complètement éteintes. Mais très vite, le garçon aux cheveux roses accepta ce qui venait de se passer et continua à jouer le rôle de l'ami bienveillant. Il sourit et salua Lin Yu. En voyant Yikui, une légère rougeur apparut sur les joues du brun. Yikui demanda au brun pourquoi il était arrivé si tôt à l'université, alors que les cours ne commençaient qu'à midi. Lin Yu répondit alors qu'il avait un cours optionnel. Le garçon aux cheveux roses s'enquit. « Et lequel as-tu choisi ?» Lin Yu répondit que son cours facultatif s'intitulait « Civilisation maritime ». Yikui expliqua qu'il l'avait lui aussi choisi et demanda « Est-ce qu'on a vraiment cours aujourd'hui et est-ce que je suis en retard ?» L'ami de Yikui était mécontent à l'idée que le jeune homme puisse avoir cours à ce moment-là. L'ami de Yikui a alors déclaré qu'il allait déposer ses affaires à la résidence universitaire et a demandé à Yikui de se dépêcher. Le garçon aux cheveux roses l'a remercié de tout cœur. Lin Yu et Yikui étaient assis côte à côte dans la même salle de cours, à un même pupitre. Lin Yu se dit en son fort intérieur que c'était une coïncidence tout simplement incroyable. Puisqu'Yikui et lui avaient choisi le même cours optionnel, alors que le garçon aux cheveux roses, lui, ne l'avait pas choisi. C'est pourquoi il estimait qu'il pouvait ignorer le professeur. Lin Yu se demanda s'il devait être le premier à adresser la parole à son voisin de table aux cheveux roses. En y réfléchissant, le garçon rougit légèrement. Yikui se dit que, puisqu'il ne pouvait pas manger les rêves de Lin Yu dans l'appartement, il pourrait peut-être les manger pendant qu'ils étaient en amphithéâtre. Il demanda alors « Lin Yu, tu t'es réveillé tôt aujourd'hui. Tu ne veux pas dormir? Tu peux faire une petite sieste. Je te réveillerai quand ça commencera. » Mais il reçut pour réponse
Je ne veux pas dormir. Lin Yu rougit encore davantage. Il se dit que Yi Kui se souciait même de savoir s'il avait bien dormi. C'était sans aucun doute le signe d'une personne bienveillante. Yi Kui était très agacé. Il se dit que puisque Lin Yu ne voulait pas dormir, il allait devoir l'y forcer, même si le garçon n'aimait pas utiliser ce pouvoir. Yi Kui s'efforce d'utiliser sa magie le plus discrètement possible. Il lève la main et effectue quelques mouvements avec ses doigts, tout en observant attentivement Lin Yu. Cependant, ce sort n'a pas agi sur Lin Yu, mais sur un autre étudiant. Celui-ci a déclaré qu'il avait soudainement très envie de dormir, a posé sa tête sur son pupitre et a demandé à un ami de le réveiller au besoin. Lin Yu se mit à réfléchir. Il voyait très bien qu'il se passait quelque chose d'inhabituel autour de lui. Le garçon se demanda d'où venait cette fumée, et se demanda s'il y avait un incendie quelque part à proximité. Et pourquoi alors personne ne réagissait? Lin Yu tourna la tête de gauche à droite pour comprendre ce qui se passait réellement. Il s'adressa à son voisin de pupitre. En portant la main à son visage, il murmura « Hé, Yi Kui !» Le garçon aux cheveux roses se rapprocha alors joyeusement et lui demanda ce qu'il y avait, espérant que Lin Yu commençait à somnoler. Lin Yu s'approcha du visage du garçon aux cheveux roses et lui demanda à voix basse s'il avait remarqué qu'une étrange fumée rose flottait dans la salle de classe. Yi Kui était perplexe. Ce qui le troublait avant tout, c'était que Lin Yu voyait parfaitement cette fumée rose. Il fit semblant de ne pas comprendre de quoi il s'agissait et demanda « Quelle fumée ?» Lin Yu répondit « Eh bien celle-là », mais Lin Yu n'eut pas le temps de finir sa phrase. Il observa Yi Kui et l'espace autour de lui. Le garçon fut immédiatement surpris et demanda « Yi Kui, pourquoi y a-t-il autant de cette fumée rose autour de toi ?» Yi Kui continuait à sourire de manière forcée, faisant comme si de rien n'était, pour que le brun ne se méfie pas de lui. Puis, le garçon aux cheveux roses fronça légèrement les sourcils. Il comprit que Lin Yu pouvait voir sa magie, mais ne comprenait pas comment cela était possible pour des gens ordinaires. Avec un sourire aux lèvres, Yi Kui demanda « Quelle fumée? Tu as peut-être juste eu l'impression. Moi, je ne vois rien. » Sur ce, le brun, surpris, s'exclama « Oh, la fumée a disparu. » Lin Yu jette un coup d'œil autour de lui. Il répond que oui, c'était peut-être juste une impression. Mais en même temps, il se dit que c'est assez étrange, car la fumée s'est complètement dissipée. Yi Kui avait entendu dire qu'un petit nombre de personnes pouvaient voir la magie des rêves. Il est tout à fait possible que Lin Yu fasse partie de ces personnes. Au moment où Yi Kui est plongé dans ses pensées, la professeure entre et propose de commencer le cours. Lin Yu a l'air très sérieux. Lorsque le garçon aux cheveux roses le regarde, une seule question lui vient à l'esprit. Pourquoi la magie des rêves n'a-t-elle absolument aucun effet sur ce brun? Yi Kui ne parvient pas à s'approcher de la maison de Lin Yu. Le brun perçoit sa magie. Et de plus, la magie de Yi Kui n'a absolument aucun effet sur Lin Yu. Soudain, le garçon aux cheveux roses affiche un large sourire. Il trouve Lin Yu extrêmement fascinant et se dit qu'un jour, il s'emparera forcément des rêves de Lin Yu. Lin Yu se perdit dans ses pensées. Il remarqua le regard insistant d'Yi Kui posé sur lui, ce qui mit le jeune homme aux cheveux noirs quelque peu mal à l'aise. Depuis sa plus tendre enfance, Lin Yu avait toujours eu un souhait le plus cher. Enfant, il était déjà impassible, d'apparence indifférente, voire grossier. Il observait souvent les autres enfants jouer, courir ensemble et se raconter des histoires amusantes, tandis que lui restait seul, assis sur un banc. Soudain, le petit garçon entendit une voix qui l'appelait par son prénom. Cette voix lui était familière. C'était sa maman. Elle lui souriait largement et proposait à son fils de l'accompagner. Aujourd'hui adulte, le jeune homme répondit d'une voix calme. D'accord, il avait grandi, mais il était toujours aussi éloigné de la société. Peu de gens voulaient se lier d'amitié avec lui, et quand il essayait d'engager la conversation avec quelqu'un, cela ne se passait pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Soudain, quelqu'un s'adresse au jeune homme aux cheveux roses. Yi Kui et Lin Yu se retournent vers cette voix. Un groupe d'amis demanda à Yi Kui s'il avait vu ce qui avait été écrit dans le chat de groupe. On y indiquait que les camarades de classe voulaient se retrouver aujourd'hui. Yi Kui répondit alors « Oh non, je n'ai pas vu. Et où ça ?» Les garçons s'exclamèrent joyeusement qu'ils voulaient bien sûr tous se retrouver ensemble dans un bar karaoké. Yi Kui leur demanda pourquoi ils se retrouvaient toujours là-bas. L'un d'entre eux a avoué que Yi Kui chantait vraiment très bien et qu'ils adoraient ça. De plus, les filles avaient dit que si Yi Kui ne venait pas, elles ne viendraient pas non plus, car Yi Kui est tout simplement génial. En observant tout cela, Lin Yu rougit légèrement. Il enviait Yi Kui, car celui-ci a tellement d'amis, il est manifestement très populaire ici. Soudain, le garçon aux cheveux roses s'est tourné vers Lin Yu et lui a demandé s'il voulait les accompagner. Lin Yu a été très surpris qu'on lui pose une telle question.
il a décidé de demander confirmation, pensant qu'il avait peut-être mal entendu. Ah, quoi? Et Yikui a répété sa question. Lin Yu se dit que c'était l'occasion rêvée de commencer enfin à discuter avec ses camarades de classe et de passer un bon moment. Peu après, les autres garçons tournèrent leur attention vers Lin Yu. L'un d'eux demanda « Ce gars est nouveau, non ?» Puis un deuxième demanda « Alors, tu t'appelles Lin Yu ?» Et un troisième demanda « Alors, tu veux venir avec nous ?» Lin Yu ne s'attendait absolument pas à une telle réaction. Il resta figé sur place. Le garçon aux cheveux roses interpella Lin Yu par son prénom, tandis que le brun dit doucement « Après quoi, Lin Yu s'est écrié avec fureur et à tue-tête « J'y vais !» Le garçon était bien décidé. Tout le monde fut très surpris par cette réaction. Dans une certaine mesure, ils se montrèrent même méfiants. Puis l'un des garçons dit en bégayant « Oh, d'accord. » Lin Yu était tout simplement ravi. Après tout, c'était la première fois de sa vie que ses camarades de classe l'invitèrent quelque part. Puis il se tourna vers le garçon aux cheveux roses et lui demanda s'il comptait venir. Et Kui répondit que bien sûr, lui aussi viendrait. Les garçons s'apprêtèrent déjà à se séparer. Pour finir, ils se dirent qu'ils se reverraient plus tard et se demandèrent de ne pas partir tout de suite après les cours. Et Kui se dit que la réunion d'aujourd'hui était une excellente occasion pour lui, car Lin Yu pourrait alors passer la nuit ailleurs que chez lui. Mais en repensant à l'expression de Lin Yu lorsqu'il avait crié qu'il irait avec les autres, le garçon aux cheveux roses se dit que Lin Yu n'aimait probablement pas passer son temps de cette manière. Lin Yu était tout de même un peu gêné, comme en témoignaient ses joues rougies. Il esquissait un léger sourire, car il s'attendait à passer du temps avec ses camarades de classe pour la première fois ce soir-là, et Kui regardait le brun. Il était perplexe, car il y a peu, Lin Yu criait encore avec colère qu'il irait, ce qui donnait plutôt l'impression qu'il n'avait pas vraiment envie d'aller où que ce soit, alors qu'à présent, il souriait si gentiment. Un peu de temps s'était écoulé. Le groupe de camarades de classe s'était réuni dans un bar karaoké. Il y avait beaucoup de bruit, car il y avait beaucoup de monde. C'était maintenant au tour d'Yikui de prendre le micro. Il était tout simplement magnifique. Mais au-delà de son physique, le garçon excellait également dans le chant. Ce n'était pas pour rien que les autres ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. Moi aussi, j'étais perdu, tout comme toi, incapable de discerner le chemin à travers l'obscurité. Le garçon chantait parfaitement juste, et sa voix semblait faite pour une carrière d'idole. Les filles s'exclamèrent avec admiration « Tu chantes tellement bien, Yikui !» et l'applaudissaient bruyamment. Puis ce fut au tour de l'ami d'Yikui de chanter. En prenant le micro, il déclara qu'il s'attendait lui aussi à des applaudissements tout aussi bruyants de la part des autres. En réponse, une fille lui fit remarquer qu'il fallait d'abord voir s'il chantait bien. Lin Yu applaudissait lui aussi. Pendant qu'Yikui chantait, il s'était dit « Comme prévu, Yikui n'est pas seulement quelqu'un de bien. En plus, il chante vraiment très bien. » À cette pensée, les joues du garçon s'étaient empourprées. Yikui s'assit à côté de Lin Yu. Il demanda au brun s'il allait chanter. Mais se sentit heureux, car il avait toujours voulu être entouré d'autres personnes. Ikuya regarda le brun d'un air perplexe, car celui-ci se comportait de manière assez distante. Le garçon aux cheveux roses eut l'impression que Lin Yu n'était pas très à l'aise. En un instant, Lin Yu esquissa un sourire sincère. Ses joues étaient toujours aussi rouges. Le jeune homme était infiniment heureux d'être en compagnie d'autres personnes, et Kuya sourit et jeta un regard surpris au brun. Peu après, le garçon aux cheveux roses tendit à Lin Yu une petite bouteille d'alcool en disant « Tiens, il faut fêter le fait que tu fasses désormais partie de notre groupe. » Cela plongea Lin Yu dans la confusion. D'un côté, il comprenait qu'on ne pouvait pas se contenter de boire du jus de fruits et qu'il était déjà temps d'essayer quelque chose de plus fort. De l'autre, il n'avait encore jamais bu d'alcool et avait peur d'y goûter. Yikui tendit la canette en disant « Parfait », tandis que Lin Yu la regardait longuement, perdu dans ses pensées. Et Kui s'approcha encore davantage du brun, et, le sourire aux lèvres, lui dit qu'il devait fêter ça. Lin Yu était très heureux d'avoir été accepté dans ce groupe. Il prit une canette de boisson. Bientôt, chacun tenait une canette de boisson alcoolisée à la main. Le groupe d'amis trinqua tous ensemble. Lin Yu ouvrit sa canette et s'apprêtait à boire. Il se dit que dès qu'il avait fait la connaissance d'Yikui, il avait également fait celle de ses amis. C'était peut-être le début d'une vie étudiante heureuse. Mais soudain, quelqu'un attira l'attention de Lin Yu. C'était son ami Yikui. Yikui souriait gentiment en regardant Lin Yu ouvrir sa canette et porter la boisson à ses lèvres. Lorsque Lin Yu le regarda, le garçon aux cheveux roses, toujours avec le même sourire, fixait le brun. Il ne détourna pas le regard et ne cacha pas qu'il le dévisageait. Lin Yu pensa qu'il avait enfin pu réaliser une partie de son rêve le plus cher. Et en y pensant, le garçon ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent sur ses joues, ce qui surprit beaucoup Yikui.
Lin Yu s'est mis à pleurer à chaudes larmes, comme une petite fille. Les larmes coulaient, sans discontinuer sur ses joues. Tout le monde dans le groupe, en voyant cela, s'est alarmé. Ils se sont écriés d'une seule voix. « Lin Yu, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose ?» En voyant cela, tout le monde dans le groupe s'est inquiété. Ils ont entouré le garçon en lui demandant ce qui s'était passé. Yi Kui, inquiet, tendit un mouchoir à Lin Yu en lui demandant « Pourquoi pleures-tu » À ce moment-là, Lin Yu ne comprenait pas lui-même tout à fait pourquoi il s'était soudain mis à pleurer. Il répondit franchement qu'il ne savait pas. La tête baissée, le jeune homme se dit qu'il n'avait vraiment pas pu retenir ses larmes et que tout le monde les avait vues. Tous les autres s'étaient affolés. Ils observaient les deux garçons et demandaient, inquiets, « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé ?» L'esprit de Lin Yu était un peu embrumé. Il continuait à pleurer. Yi Kui laissa le jeune homme s'appuyer contre lui et continua à tenir le mouchoir sous son menton pour que les larmes coulent sur le tissu. Yi Kui regarda Lin Yu d'un air inquiet et prononça son nom. Mais Lin Yu ne réagissait pas du tout. Il continuait à pleurer, submergé par des émotions très fortes. L'un des garçons émit l'hypothèse que Lin Yu était peut-être ivre. La blonde partageait cette opinion. Pendant un bref instant, le silence régna dans la pièce. On n'entendait que les sanglots de Lin Yu. Le groupe d'amis continuait à s'amuser. Yi Kui observait Lin Yu. Il veillait tout particulièrement à ce que le brun boive le plus possible, car ses suppositions s'étaient avérées justes. Plus Lin Yu boirait, plus il y aurait de chances qu'il s'endorme ailleurs que chez lui. Mais il y a un problème. Auparavant, Lin Yu ne buvait pas d'alcool. Et c'est pourquoi Yi Kui ignore quelle est la tolérance de ce dernier à l'alcool. Yi Kui se dit que le meilleur scénario pour lui serait que Lin Yu s'endorme sur le champ. Alors qu'il réfléchit à cela, il voit les larmes remonter à nouveau aux yeux de Lin Yu. Yi Kui fronça les sourcils. Il n'aurait jamais imaginé que Lin Yu s'enivrerait aussi vite. Finalement, il a fallu aider Lin Yu à marcher, car il ne pouvait plus se déplacer tout seul, tant il était ivre. Yi Kui a posé la main de son ami sur son épaule et s'est mis à marcher avec lui, tandis que son ami s'exclamait « Il n'a bu que quelques gorgées et il est tout de suite ivre. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui supporte si mal l'alcool. » Yi Kui a alors déclaré qu'il ramènerait lui-même Lin Yu chez lui et a demandé à son ami de ne pas les accompagner. Mais celui-ci a refusé, affirmant que Yi Kui était un vrai ivrogne et qu'il risquait bien de s'écrouler en chemin. En entendant le mot « ivrogne », le garçon aux cheveux roses s'est fortement énervé, mais il s'est efforcé de ne rien laisser paraître, continuant à sourire de manière tout aussi feinte. Quelques minutes plus tard, le groupe de garçons se tenait déjà devant la maison où habitait Lin Yu. Yi Kui fronça les sourcils et leva les yeux vers cette maison. Comme prévu, dès que le garçon aux cheveux roses s'approcha de l'immeuble, sa magie disparut aussitôt. Yi Kui se dit également qu'il n'aurait pas eu à porter Lin Yu jusqu'à chez lui si cet idiot ne s'était pas accroché à ses basques. Alors qu'il réfléchissait à cela, le garçon aux cheveux noirs lui demanda « Yi Kui, tu n'es pas fatigué? Laisse-moi t'aider à le porter. » Yi Kui répondit qu'il n'était pas fatigué. En fait, Yi Kui aurait mieux fait d'emmener Lin Yu ailleurs pour pouvoir profiter de son sommeil. Yi Kui demande à Lin Yu de se réveiller et de lui indiquer l'étage et le numéro de son appartement. « Ouvre les yeux, » dit-il. Lin Yu parvient à peine à articuler. 303. Et aussitôt après ces mots, le jeune homme s'est remis à pleurer. Le jeune homme aux cheveux noirs a regardé Lin Yu et s'est dit que l'alcool devait encore avoir un effet très fort sur lui. Le jeune homme pleure encore plus fort. Yi Kui et son ami entendent Lin Yu prononcer le mot « maman ». Puis, ils l'entendent dire « Laisse-moi aller à l'école ». Et à ce moment-là, les sanglots de Lin Yu redoublent d'intensité. Ces mots ont poussé Yi Kui à réfléchir à quelque chose. Il a légèrement baissé la tête. Puis il a répondu sèchement « Je ne suis pas ta maman ». Quant à son ami qui avait tout entendu, il s'est mis à se moquer du garçon aux cheveux roses en disant « Maman Yi Kui ». Cela a mis le garçon aux cheveux roses hors de lui, et il a donné un coup de pied de toutes ses forces à son ami. Les garçons arrivèrent enfin à l'appartement numéro 303. Yi Kui installa avec attention son nouvel ami sur le lit. Pendant ce temps, son ami aux cheveux foncés faisait le tour de l'appartement et inspectait les pièces. Il fit remarquer que cet appartement n'était pas mal du tout. L'essentiel, c'est qu'il y ait une grande salle de bain. Et Kui se mit à réfléchir. Il lui semblait que cette étrange force n'affaiblissait que la magie des rêves. Après tout, il avait quand même réussi à entrer dans cet immeuble, même s'il était un démon. Soudain, quelque chose d'inhabituel attira l'attention de Kui. Près du bureau, il remarqua un talisman d'un jaune vif. Lorsque le jeune homme aux cheveux roses s'approcha du talisman, il l'examina et supposa qu'il s'agissait peut-être d'un talisman capable de repousser les démons. Et Kui tendit la main vers l'avant. Il voulait toucher le talisman et voir ce qui se passerait. Mais il ne parvint pas à le toucher.
La magie très puissante qui s'en dégageait l'en empêchait. Elle opposait une résistance, et un bruit fort se fit entendre. Écui fronça les sourcils. Il comprit que c'était très probablement ce talisman qui empêchait sa magie de fonctionner à cet endroit. En entendant ce bruit si fort et strident, Diao s'est immédiatement précipité vers Yikui et lui a demandé ce qu'il faisait, après avoir aperçu un jeune homme aux cheveux foncés à l'horizon. Yikui lui a alors demandé s'il pouvait retirer ce petit bout de papier jaune. Diao s'approcha du bout de papier et s'exclama « Waouh, c'est vraiment un talisman ?» Et Yikui lui répondit « Probablement pas, ce genre d'autocollant est très à la mode en ce moment. » Diao, surpris, demanda à nouveau « Alors c'est un autocollant ?» et entendit la réponse « Oui, le design est assez intéressant, mais je ne sais pas s'il tient bien. Tu peux m'aider à le décoller ?» Diao fut très surpris lorsqu'il sentit que l'autocollant dégageait une décharge, ce qui est très désagréable. Soudain, Lin Yu ouvrit les yeux, sur lesquels on voyait encore des larmes. L'air endormi et perplexe, Lin Yu regarda devant lui. Yikui fut très surpris par le comportement actuel du garçon. Tout cela rendit même le garçon aux cheveux roses un peu gêné. Soudain, Diao passa la tête par la porte. Il fit savoir à Yikui qu'il avait terminé ce qu'il avait à faire aux toilettes et lui proposa de rentrer chez eux. Le jeune homme aux cheveux roses se leva aussitôt en entendant la voix de son ami. Diao s'approcha et demanda à Yikui pourquoi il était assis là. Le garçon se leva et répondit « Oui, rien ». Yikuya baissa les yeux, l'air pensif. Il ne comprenait pas ce qui lui avait pris, ni pourquoi il s'était comporté ainsi. Dio demande au jeune homme aux cheveux roses de se dépêcher, car les filles écrivent dans le chat qu'elles veulent que Yikuya chante à nouveau. Avant de partir, Yikui a soigneusement couvert Lin Yu d'une couverture chaude. À l'expression de Lin Yu, on voyait bien qu'il faisait des cauchemars. Le lendemain arriva. Lin Yu se rendit à l'université, mais il ne se sentait pas bien. Il n'avait pas assez dormi et, en plus, il avait fait des bêtises la veille. En repensant à la journée de la veille, le brun aurait voulu disparaître de honte. Il se sentait coupable envers Yikui pour son comportement étrange. Lin Yu se trouvait près d'un arbre. Il tournait le dos à l'écorce, mais son visage faisait face à un démon effrayant. Lin Yu ne pouvait en aucun cas s'enfuir, car il était ligoté par des branches étranges, le jeune aux oreilles. Tel était le rêve de Lin Yu. Le lendemain, le jeune homme échangea des messages avec Yikui. Il s'excusa auprès de lui d'avoir trop bu la veille. Yikui lui demanda de ne pas s'en faire, car tout allait bien. Assis à son pupitre dans l'amphithéâtre, Lin Yu se dit « Ça fait longtemps que je voulais passer du temps avec mes camarades de promotion. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu connaissance. Les autres ont même dû me porter. » Le jeune homme était dans un magasin. Peu après, Lin Yu reçut un nouveau message. C'était Yikui qui lui proposait de s'amuser encore un peu la prochaine fois. En regardant l'écran de son téléphone, Lin Yu se dit que Yikui était vraiment quelqu'un de très bien. Tout à coup, Yikui apparut devant Lin Yu, un cornet de glace au chocolat à la main. Souriant, il demanda « Lin Yu ?» Yikui s'exclama « Waouh, quelle coïncidence! Je viens juste de t'écrire et on se retrouve déjà. » Lin Yu rougit légèrement et acquiesça. Lin Yu décida de s'excuser à nouveau pour la veille. Il pensait avoir beaucoup dérangé tout le monde. Cependant, Yikui le démentit et lui dit que tout allait bien. De plus, Yikui ajouta que c'était de sa faute, car c'était lui qui avait invité Lin Yu là-bas, mais qu'il n'avait pas réussi à remonter le moral du garçon. Lin Yu répond « Non, je me suis beaucoup amusé. » Et aussitôt après ces mots, son regard passe du garçon aux cheveux roses à la délicieuse glace qu'il tient dans ses mains. Lin Yu regarde la glace avec enthousiasme. Puis il demande à son ami « Où l'as-tu acheté ?» Et Kui demande au garçon de simplement interroger le vendeur à la caisse à propos de cette glace. Et Lin Yu suit ses conseils. Il s'approche de la caisse et achète une glace tout aussi belle. Un peu de temps s'est écoulé. Les garçons sont sortis du magasin et se sont rendus ensemble au parc. Là, ils se sont assis sur un banc et mangent leur glace. Avec un sourire aux lèvres, Yikui a déclaré que lorsqu'il regardait Lin Yu, il voyait un petit enfant qui n'avait jamais mangé de glace. Le brun avoua qu'il mangeait effectivement rarement de la glace, alors le garçon aux cheveux roses lui demanda pourquoi. Baissant les yeux, Lin Yu a expliqué d'un ton triste que le médecin lui avait interdit de manger des aliments froids. C'est pourquoi sa mère ne le laissait manger de la glace qu'une fois par an. Et Kui fronça les sourcils. Il regarda Lin Yu d'un air pensif et, après quelques secondes de silence, lui demanda « Tu as une maladie grave ?» Lin Yu répondit que c'était bien le cas, mais qu'il était désormais guéri et en bonne santé. Et Kai se souvint que, comme si c'était hier, Lin Yu avait pleuré et supplié sa mère de le laisser aller à l'école. Tout en regardant Lin Yu, Kai demanda « Alors, ça veut dire que tu… » Soudain, Lin Yu se mit à tousser très fort, comme s'il s'était étouffé avec une glace. Et Kui tapota le dos du brun et lui demanda de ne pas se presser. Après tout, la glace n'allait pas s'enfuir et personne ne viendrait la lui prendre.
En un instant, la glace glissa des mains de Lin Yu. Les garçons ne s'attendaient pas à ça. Lin Yu a eu très peur. Il s'est penché, voulant rattraper la délicieuse glace. Cependant, Yi Kui décida de soutenir son ami. Comme Lin Yu n'avait pas rattrapé sa glace, le garçon aux cheveux roses décida de laisser tomber la sienne en signe de solidarité. Et juste après, Yi Kui s'accroupit à côté de Lin Yu, qui s'était entre-temps mise à quatre pattes. Sa tentative pour rattraper la glace s'était soldée par un échec. Yi Kui a légèrement crispé ses traits et a regardé plus attentivement le visage rougi de Lin Yu. Peu après, Yi Kui se releva et s'excusa maladroitement auprès de lui. Lin Yu, embarrassé, répondit qu'il ne s'était rien passé de grave. Un silence gênant s'installa entre les deux garçons. Yi Kui se remémore le moment où Lin Yu avait effleuré ses doigts, alors qu'il était ivre et reprenait peu à peu ses esprits. À cette pensée, le garçon aux cheveux roses rougit encore davantage. Se surprenant à avoir de telles pensées, il se dit « Bon sang, mais à quoi je pense donc ?» Le garçon aux cheveux roses secoue la tête, cherchant à reprendre ses esprits, tandis que le brun lui tourne le dos. Il est trop gêné pour oser le regarder dans les yeux. Peu après, Lin Yu rompt ce silence en prononçant le mot « glace ». Mais Yi Kui n'y prête pas vraiment attention et propose simplement au garçon d'aller en acheter une autre. La tête baissée, le garçon aux cheveux roses se demande « Que se passe-t-il » Lin Yu lança un regard perçant au garçon aux cheveux roses. Quoi qu'il en soit, Lin Yu voit en lui ce garçon-là, celui qui lui apparaît si souvent dans ses cauchemars. Mais Lin Yu ne parvient pas à se souvenir précisément à quoi ressemble ce garçon de ses rêves. Avec ses pensées en tête, le brun jette sa glace à la poubelle. Lin Yu regarda le garçon aux cheveux roses de dos. Il se dit que même s'ils se ressemblaient, c'étaient deux personnes complètement différentes. Cette réflexion apaisa quelque peu Lin Yu. Et surtout, leur principale différence réside dans le fait que le démon de ses rêves fait du mal à Lin Yu, tandis que Yi Kui est toujours gentil avec lui et toujours ravi de l'aider. Un peu de temps s'écoula. Yi Kui commanda une nouvelle glace pour Lin Yu. C'était une glace tout aussi grosse, au goût de crème glacée à la fraise. Le garçon aux cheveux roses sourit sincèrement et, en lui tendant la glace, dit « Tiens, voilà ». Yi Kui s'est également pris une nouvelle glace. Il a demandé à Lin Yu « Puisque c'est le week-end, tu as des projets ?» Ce à quoi il a reçu une réponse négative. Yi Kui propose alors spontanément à Lin Yu d'aller au cinéma ensemble. Lin Yu acquiesce. Lui-même avait envie de sortir un peu pour se changer les idées. Le temps passa. Les garçons étaient assis au cinéma. À l'écran, on voyait un garçon aux cheveux roux qui disait que dessiner des croquis, c'était ennuyeux. Les garçons mangèrent du pop-corn et regardèrent le film. Yi Kui jeta un coup d'œil vers Lin Yu. Yi Kui avait délibérément choisi un film qui avait l'air ennuyeux, car il n'y avait que quelques personnes dans la salle et tout était calme. Ainsi, personne ne viendrait le déranger. Comme il fait sombre ici, même si Yi Kui utilise sa magie, Lin Yu ne verra rien. C'est donc l'endroit idéal pour l'hypnose. Yi Kui esquissa un sourire narquois et se dit en son fort intérieur « Endors-toi vite, Lin Yu ». 1 heure s'écoula. Absolument rien n'avait changé. Les garçons continuaient à regarder ce film ennuyeux. Lin Yu mangeait son pop-corn avec appétit, tandis que Yi Kui était à bout de patience. Il n'aimait pas ce film, alors que Lin Yu le regardait avec une grande concentration. Yi Kui jeta un nouveau coup d'œil au brun. Une seule question lui vint à l'esprit. L'hypnose ne fonctionne-t-elle pas sur Lin Yu ? Yi Kui appuya sa tête contre son bras. Il ne pouvait plus supporter un film aussi ennuyeux. Ses paupières se fermèrent d'elles-mêmes. Au début, Lin Yu lança un regard interrogateur à Yi Kui. Mais très vite, une bonne idée lui vint à l'esprit. Lin Yu appuya Yi Kui contre son épaule afin que son ami aux cheveux roses puisse dormir plus confortablement. Cependant, Yi Kui ne comprit pas du tout l'intérêt d'un tel geste. Il se sentit encore moins à l'aise. Yi Kui s'est demandé « Que se passe-t-il » Le brun s'est alors dit que, puisque Yi Kui était gentil avec lui, il le serait également avec Yi Kui. Kui continue de poser sa tête sur les épaules de Yu. Ce dernier, qui ne se doute de rien, continue à manger du pop-corn. Apparemment, la présence du garçon endormi à ses côtés ne le dérange pas vraiment. Pourtant, Kui ne dormait pas du tout à ce moment-là. Il faisait simplement semblant. Il estime que la situation est devenue assez gênante et se demande s'il ne serait pas temps de se réveiller. Finalement, le jeune homme décide de continuer à faire semblant de dormir encore un moment, car un réveil brusque pourrait paraître assez étrange dans ces circonstances. Kui prend donc son temps. Pendant ce temps, quelqu'un observe de loin Yu et Kui en train de regarder un film. L'homme qui a vu Kui s'endormir sur l'épaule de Yu esquisse un sourire narquois. Le film est enfin terminé. Kui et Yu sortent de la salle de cinéma. Kui s'excuse immédiatement d'avoir dormi si longtemps. Mais l'un lui répond que ce n'est pas grave, car le film était de toute façon très ennuyeux. Le garçon observe attentivement Yu, essayant de comprendre ce qu'il a en tête. Après tout, il est très complexe.
Il a l'air d'un naïf qu'on pourrait mener par le bout du nez, mais aujourd'hui, Quay n'y est pas parvenu. Soudain, le garçon s'approche de Kui et lui caresse la tête. Yu dit que les cheveux du garçon sont en bataille et les remet en place d'un geste léger. Soudain, deux autres filles s'approchent des garçons. Elles saluent Kui et lui demandent s'il a déjà vu le film. Le garçon répond qu'il l'a déjà vu et elles s'en vont aussitôt. Au même moment, elles remarquent également Yu. Les filles se souviennent avoir vu Yu récemment et se rappellent à quel point il était ivre à l'époque. Elles rappellent également au garçon qu'il était trop proche de Yi et qu'il se collait sans cesse contre lui quand il était ivre. Le garçon est visiblement gêné, car il s'en souvient parfaitement. Les filles ajoutent que, depuis plusieurs jours déjà, tout le monde discute dans le groupe de discussion de la façon dont Igrai s'est saoulé. Après cela, les filles s'en vont. Yu est très gêné par cette situation. Il n'apprécie pas du tout l'image que ses camarades de classe ont de lui. Mais Kui dit au garçon de ne pas s'en faire, car personne ne pensera que Yu est bizarre. Bien au contraire, il passera pour quelqu'un de normal. Les garçons ont poursuivi leur chemin. En chemin, Kui a salué de nombreux copains et amis. En revanche, presque personne ne prêtait attention à Yu. Gue remarque que Kui connaît beaucoup de monde ici, ce qui suscite même une certaine jalousie chez le jeune homme. Il a néanmoins exprimé ses pensées à voix haute, et Kui s'est efforcé de le rassurer. Kui a dit qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un si grand nombre de connaissances. De plus, Yu est arrivé ici tout récemment, et avec le temps, il ne manquera pas de se faire de nombreuses connaissances. Kui remarque que le jeune homme n'a pas souvent de contact avec les autres, et lui demande s'il s'est noué des liens avec eux. Yu répond que c'est bien le cas. Il a passé tout son temps à l'hôpital ou chez lui, et dans ces conditions, il lui arrivait rarement de communiquer avec des jeunes de son âge. Mais Kui le corrige et lui demande s'ils ne sont pas en train de bavarder ensemble en ce moment, et ce de manière plutôt mignonne. Le garçon répond que c'est bien le cas. Puis, Yu commence à dire, un peu gêné, que ce n'est pas si simple et que le fait est que Kui est son premier vrai. Le garçon hésite avant de prononcer le mot « ami ». Il y avait d'ailleurs une autre raison pour laquelle ils étaient devenus amis. Mais on y reviendra plus tard. Enfin, Kui demande s'il peut donner un conseil à Yu. Yu lui demande de quoi il s'agit. Kui répond qu'il va donner au garçon un conseil pour se faire des amis et qu'avec ce conseil, Yu réussira à coup sûr. Alors qu'ils se regardaient, Kui se dit que plus ils se tenaient près l'un de l'autre, mieux il percevait les pensées de Yu et plus il avait de chances d'absorber ses rêves. Kui explique que les relations entre les humains et les démons des rêves s'apparentent à celles entre un chasseur et sa proie, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir d'amitié entre eux. Ils se regardent pendant un moment. Kui commence par dire qu'il existe de nombreuses façons de se faire des amis. C'est un nouveau jour d'école, et le professeur a prévenu les élèves qu'ils allaient travailler en groupe aujourd'hui. En entendant cela, Diao fut perplexe. Ne pouvant contenir son émotion, il demanda à voix haute. « Quoi ? On va nous répartir en groupe ?» Le professeur a ajouté que les étudiants pouvaient consulter la liste des noms dans le chat. Ils disposaient d'environ 20 minutes pour trouver les noms des membres de leur groupe et discuter des consignes. Et Kui demanda à Lin Yu dans quel groupe il se trouvait. Cependant, comme le lui indiqua le brun, son nom ne figurait dans aucun groupe. Le garçon aux cheveux roses et Lin Yu se sont alors approchés du professeur. Yi Kui a expliqué au professeur que Lin Yu venait tout juste de rentrer du cours d'éducation physique et que son nom ne figurait dans aucun groupe. Lin Yu a salué le professeur avec un peu de gêne et celui-ci a demandé « Oh, les élèves sont déjà de retour de leur cours ?» Avec un sourire radieux, Yi Kui a proposé « Peut-être que Lin Yu pourrait être dans mon groupe ? Il vient tout juste de revenir et je pourrais tout lui expliquer et lui montrer. » Le professeur a répondu « Oh, d'accord. Yi Kui, dans quel groupe es-tu ? Envoie-moi un message et j'ajouterai Lin Yu à votre groupe. » Ils se sont mis d'accord là-dessus. Yi Kui sourit. Tout se passait à merveille. Désormais, lui et Lin Yu seraient dans le même groupe. C'était une très bonne nouvelle, car cela permettrait à Yi Kui d'entrer beaucoup plus facilement dans les rêves de Lin Yu. À cet instant, Lin Yu se dit qu'il avait une chance incroyable d'être dans le même groupe que Yi Kui. Cependant, même s'il se réjouissait intérieurement, son visage restait impassible. Yi Kui s'approcha de Lin Yu et lui demanda à voix basse s'il se souvenait de ce qu'il lui avait enseigné. Le brun répondit qu'il se souvenait de tout et obtint cette réponse. « N'oublie pas de mettre mes conseils en pratique quand nous rencontrerons les autres membres de notre groupe. » Il s'avéra que ce groupe était composé des mêmes jeunes que Yi Kui connaissait bien. Le jeune homme aux cheveux roux s'écria joyeusement « Yi Kui, tu es avec nous !» Tandis qu'une jeune fille aux cheveux coupés au carré déclara « Je ne m'attendais pas à me retrouver dans le même groupe que Yi Kui. » Yi Kui répondit que c'était sans doute le destin. Le moment était venu de présenter Lin Yu à tous les autres. Yi Kui prit l'initiative et dit « C'est un nouvel étudiant.
Le professeur vient de l'ajouter à notre groupe. Lin Yu, quant à lui, restait silencieux. Il était visiblement nerveux. Lin Yu se remémore l'image d'Yi-Kui, qui lui avait déjà donné des conseils auparavant. Règle numéro 1. Souris quand tu veux faire connaissance avec quelqu'un. Tu feras ainsi bonne impression. Inserts. Lin Yu décida de suivre ce conseil. Il parvint à peine à esquisser un sourire qui ressemblait d'ailleurs davantage à celui d'un monstre sinistre. Puis Lin Yu dit « Je m'appelle Lin Yu. » Les garçons étaient tous tout simplement choqués par l'expression sur le visage de Lin Yu. Ils saluèrent le brun en bégayant. Lin Yu rougit légèrement. Il se dit qu'il avait réussi son coup. Pendant ce temps, Yi-Kui observait le garçon avec étonnement. Il se souvint que Lin Yu avait déjà souri ainsi auparavant. Le garçon aux cheveux roses se demanda alors « Est-ce que Lin Yu est toujours comme ça quand il est nerveux ?» L'un des garçons a proposé de répartir dès maintenant les tâches entre chacun pour ce projet commun. La jeune fille assise à côté a exprimé le souhait de faire la présentation. Un autre garçon a ajouté qu'il se chargerait de rassembler les informations nécessaires. La blonde a annoncé qu'elle allait interroger les gens. Yi-Kui a laissé échapper qu'il voulait lui aussi s'y mettre et s'est mis à donner des petits coups d'épaule à Lin Yu, comme pour lui faire comprendre qu'il devait lui aussi dire quelque chose. Lin Yu se souvient que Yi-Kui lui avait parlé de la deuxième règle, qui consistait à attirer l'attention et à rester sur un seul sujet de conversation. En effet, discuter avec les autres aiderait Lin Yu à réduire le fossé qui les séparait. Lin Yu déglutit nerveusement, s'attendant au pire. À la surprise générale, Lin Yu frappa la table du poing, ce qui effraya tout le monde. En effet, personne ne s'attendait à une telle réaction. D'une voix tranchante et un peu rude, Lin Yu déclara qu'il souhaitait lui aussi poser des questions aux autres, et tous ceux qui le regardaient pensèrent qu'il était très en colère. Les étudiants ont même pris peur. Ils se sont mis à trembler et, bégayant, l'un d'entre eux a murmuré « D'accord ». Lin Yu balaya tout le monde du regard. Il ne comprenait pas pourquoi un silence aussi gênant s'était soudainement installé. À ce moment-là, le garçon aux cheveux roses rougissait de honte, car c'était bien lui qui avait appelé Lin Yu. Puis Yi-Kui s'est calmé. Il a de nouveau affiché un large sourire et s'est approché de Lin Yu. Le sourire aux lèvres, il a fait remarquer que Lin Yu en avait fait un peu trop et que cela avait donné un ton assez agressif. Puis Yi-Kui s'est légèrement redressé et a expliqué à toutes les personnes présentes que Lin Yu était simplement très nerveux au milieu d'un si grand nombre d'inconnus et qu'en plus, il n'était pas très doué pour nouer des contacts. Yi-Kui a demandé aux autres de veiller sur Lin Yu. C'est alors que la blonde a déclaré « Excusez-moi, mais quand nous sommes tous allés au karaoké ensemble, Lin Yu était vraiment très mignon. » En entendant cela, la jeune fille aux cheveux coupés au carré a rappelé cet épisode. « Ah, c'est vrai !» C'est lui qui s'était saoulé et qui n'arrêtait pas de pleurer. L'un des garçons regarda Lin Yu et dit en riant « Oui, j'étais là moi aussi. Lin Yu, tu as bu combien pour être aussi ivre ?» Et Kui a jeté de l'huile sur le feu. Il a pris le brun par les épaules et a déclaré « Je peux vous assurer qu'il lui a suffi de quelques gorgées pour être tout de suite ivre. Il n'a même pas fini sa canette. » Lin Yu se sentait un peu mal à l'aise en entendant cela, mais il a ajouté « Je ne tiens pas très bien l'alcool. » Lin Yu se dit que tout cela allait un peu trop loin, mais il était tout de même ravi que l'ambiance soit devenue plus animée. Les garçons discutaient entre eux du moment le plus propice pour mener leur sondage. Lin Yu se souvient également que Yi-Kui lui avait donné une troisième règle. C'est alors qu'avec un sourire aux lèvres, Yi-Kui lui a dit que quoi qu'il arrive et quelle que soit la situation de Lin Yu, il pouvait toujours compter sur lui. Il serait toujours prêt à aider le brun. Lin Yu n'avait donc rien à craindre. En regardant à nouveau le garçon aux cheveux roses, Lin Yu se dit en son fort intérieur que Yi-Kui était tout simplement un ami formidable et une personne formidable en général. Peu après, leurs regards se croisèrent. Le garçon aux cheveux roses lui adressa un sourire charmant et regarda Lin Yu droit dans les yeux, lui témoignant ainsi son amitié. Un peu de temps s'écoula. La jeune fille passa rendre visite à Lin Yu. À ce moment-là, il était assis devant son ordinateur portable et échangeait des messages. En voyant cela, elle s'approcha de Lin Yu et lui dit qu'il était vraiment doué d'avoir réussi à se faire autant d'amis, sur quoi Lin Yu répondit, un peu gêné, « Eh bien, pas tout à fait. » Elle rappela au jeune homme que le fruit de leur ville natale se trouvait actuellement dans le réfrigérateur. Elle demanda à Lin Yu de ne pas oublier de le manger. Ce dernier répondit simplement « D'accord ». L'attention de la jeune fille fut détournée par une amulette d'un jaune vif. Après l'avoir regardée attentivement, elle demanda « C'est bien l'amulette que toi et ta mère avez accrochée ici pour éloigner les démons ?» Ce à quoi elle obtint une réponse affirmative. La jeune fille tend alors le petit objet au garçon et dit «
J'ai entendu dire que tu ne t'étais pas rétabli même après le traitement, et qu'après être allé là-bas, tu t'es rapidement rétabli. Ça veut dire que la bénédiction fonctionne vraiment? À sa question, elle reçoit à nouveau une réponse laconique. Oui. Le garçon a également ajouté qu'en plus de l'amulette, on leur avait donné un talisman d'exorcisme qui est désormais accroché au mur. La jeune fille s'exclame alors « Un talisman d'exorcisme? J'en ai vu un identique chez toi, c'était donc celui-là » L'un répondit alors « Oui, on peut facilement l'enlever. On m'a dit qu'il fallait l'accrocher là où j'habite. C'est pourquoi je l'ai apporté ici. » La jeune fille s'exclama avec enthousiasme que Ling Yu avait tout simplement reçu l'aide de Dieu et ajouta qu'elle aussi aimerait recevoir cette bénédiction. Lin Yu lui demanda alors « Sœur Yin, es-tu malade ?» Ce à quoi la jeune fille répondit « Non, j'ai simplement très envie de le recevoir. » Puis la sœur enfile ses chaussures. Elle dit qu'il est temps pour elle de partir et demande à Lin Yu de l'appeler s'il a besoin de quoi que ce soit, ou bien de venir simplement lui rendre visite. Elle demande à Lin Yu de ne pas tout prendre sur ses épaules. Lin Yu est d'accord avec cela. La jeune fille s'éloigna en faisant un bruit assez fort. À ce moment-là, Lin Yu resta figée sur place, le regard tourné vers la grande pile de manuels universitaires. C'est là qu'il y avait les comprimés et tous les médicaments nécessaires. Le jeune homme lève lentement la main et la tend vers les comprimés. La nuit était tombée. Il faisait très sombre. Tout le monde était déjà couché. Mais Yiku, lui, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il élaborait de nouveaux plans pour s'emparer des rêves de Lin Yu. Son idée était la suivante. Quand Lin Yu et moi irons interroger les gens, il faudra trouver un moyen pour que nous puissions rester seuls dans la même pièce pendant la nuit. Comme toujours, il y a un « mais ». Ikai s'est figé en regardant l'écran de son téléphone, comme s'il y avait remarqué quelque chose d'anormal. Son oncle a appelé le garçon. Le jeune homme aux cheveux roses décroche, salue son oncle et entend « Salut, petit Kui. Tu as fini par appeler toi-même? Il s'est passé quelque chose ?» Et Kui se tut. Il y eut un grand silence. Son oncle répéta « Petit Kui ?» Et Qui fronça les sourcils, lui faisant comprendre qu'il ne s'était rien passé, mais il le fit d'une manière assez brusque. C'est alors qu'il entendit son oncle élever la voix. « Hé, ne parle pas comme ça, discutons-en. Peut-être que ton oncle pourra t'aider. » Et Qui décida finalement de faire confiance à son oncle et demanda « Si l'hypnose ne fonctionne pas sur une personne, à quoi cela peut-il être dû ?» L'oncle du garçon esquissa un léger sourire et répondit que c'était un phénomène assez rare. Puis il demanda si le petit Qui avait commencé à avoir des problèmes avec la chasse. Qui n'apprécia pas cette remarque. Il était encore plus agacé et déclara qu'il allait raccrocher immédiatement. Cependant, son oncle l'en empêcha en lui expliquant qu'il avait simplement plaisanté et qu'il ne voulait en aucun cas offenser Qui. Puis, la voix de l'oncle prit un ton plus sérieux et il déclara « Si ton hypnose ne fonctionne pas sur une personne en particulier, il peut y avoir 3 raisons à cela. » Son oncle poursuivit « La première raison pourrait être que cette personne présente une résistance innée à l'hypnose. La deuxième serait que cette personne n'est pas un être humain du tout. » Qui réfutait immédiatement cette deuxième hypothèse, affirmant que sa victime était bel et bien un être humain. Puis l'oncle poursuivit. Troisième cas, la personne porte sur elle un talisman protecteur ou quelque chose de ce genre. Les effets de tels talismans peuvent générer une résistance à divers types de magie. Ces paroles firent réfléchir Qui, qui demanda « Y a-t-il une différence entre un talisman protecteur et un talisman d'exorciste ?» Son oncle répondit « Si les talismans d'exorcisme sont accrochés à l'intérieur d'un bâtiment, ils sont capables d'affaiblir et de neutraliser complètement les forces des démons dans une zone donnée. » C'est alors que le garçon aux cheveux roses comprit que tout tenait au talisman. En effet, dès qu'il s'approchait du bâtiment, ses pouvoirs s'affaiblissaient. Les talismans protègent une personne en particulier lorsqu'elle les porte sur elle. Ils peuvent la protéger contre toute influence sur son corps, mais ils ne peuvent toutefois pas résister complètement à la magie. Qui décida de demander confirmation. Pour qu'un talisman agisse, il faut que la personne le porte toujours sur elle. Ce à quoi son oncle répondit que le garçon avait tout à fait raison, avant d'ajouter que le talisman deviendrait totalement inutile s'il était éloigné de son porteur. Peu après, son oncle aborda un autre sujet. « Au fait, petit Qui, ça fait déjà longtemps que tu n'es pas passé nous voir. » Mais Yi Kui ne voulait pas entendre cela. Il raccrocha brusquement, car il avait déjà appris tout ce dont il avait besoin. Yi Kui baissa la tête et se mit à réfléchir. Il n'avait jamais remarqué auparavant si Lin Yu portait un talisman protecteur sur lui. Le jeune homme supposait qu'il y avait de fortes chances que Lin Yu ne fût pas immunisé contre la magie, car sinon, il n'aurait pas accroché le talisman dans sa chambre. À ce moment-là, Lin Yu posa le talisman sur la table.
Il esquissa un léger sourire, heureux que sa vie soit enfin ponctuée de nombreuses interactions avec les autres. En fronçant les sourcils, Yi Kui se dit qu'il serait bon de vérifier si Lin Yu portait bien son talisman protecteur sur lui et que tout serait beaucoup plus simple si ce talisman n'était pas à proximité de Lin Yu.